Bonjour, bienvenue dans ce séquence 6. L'objectif de cette séance est de créer un plan d'occupation des sols en ayant au préalable créé un nouveau fichier. Donc dans QGIS, on voit notre zone d'étude ici. Donc là j'ai affiché un fond de plan OpenStreetMap grâce à l'extension QuickMap Service que vous avez vu dans les séances précédentes. Donc je peux zoomer un peu. Voilà. Donc notre zone d'étude sera délimitée au nord par la voie ferrée, à l'ouest par la route, et le reste, on a un cours d'eau qui délimite la zone d'étude. Alors, si vous n'avez pas rajouté dans votre projet, vous pouvez le mettre. Le fichier qui se trouve ici, vous le trouverez dans le dossier base cours d'eau. D'accord. Donc, les occupations des sols, on ne voit rien sur l'occupation, sur le fichier d'OpenStreetMap. On va plutôt travailler avec des photos aériennes. Donc, par exemple, on pourrait prendre les orthophotos de l'hygiène, donc ici des photos de 2017, ou si vous préférez, vous pouvez prendre les photos de Google. Donc ici, on distingue bien les parcelles. Par contre, à part pour certaines zones, ici des habitations, ici un peu de forêt, on ne connaît pas l'occupation des sols. Donc on va mettre des codes un peu au hasard, on mettra ce qu'on veut, c'est pas très important, il suffit qu'à la fin on ait des codes et des libellés, peu importe ce que c'est. Donc première chose à faire avant de pouvoir numériser les parcelles, c'est de créer un fichier dans lequel on va enregistrer nos informations. Donc il existe de nombreux fichiers, de formats de fichiers vectoriels, mais celui qui est le plus couramment utilisé, c'est le shapefile. Et dans QGIS, vous avez un menu spécifique pour créer une nouvelle couche shapefile. C'est l'icône ici en forme de V. Voilà, donc j'affiche la boîte pour créer le shapefile. Donc qu'est-ce qu'on remplit en premier? Le nom du fichier et son dossier. Donc dans QGIS, toujours penser à cliquer sur les trois petits points pour être sûr du dossier de sortie. Ici, je suis dans mon projet, j'ai créé un dossier analyse. Le dossier analyse, ça va me permettre de mettre tous mes fichiers au fur et à mesure que je les crée. Quand on fait du SVG, on crée beaucoup de fichiers, des fichiers temporaires, parfois des erreurs, etc. Donc on va mettre tout ça dans ce dossier analyse. Donc pensez, toujours mettez des noms un peu explicites dans vos fichiers. Donc ici, je vais appeler OCC Sol. Je rajoute un petit init parce que je sais que c'est un fichier temporaire que je vais modifier. Donc, vous voyez, un nom un peu explicite, ça va vous aider beaucoup pour la suite. Le codage, vous en occupez pas. Le QGIS va choisir pour vous. Le type de géométrie. Donc une délimitation du shapefile, c'est que vous êtes limité à un type de géométrie. On peut faire un fichier de points, un fichier de ligne ou un fichier de polygone. On ne peut pas mélanger. Ici, nous créons des parcelles d'occupation des sols, donc on va plutôt prendre un polygone. Les dimensions, on s'en occupe pas, et vous faites bien attention ici au niveau du système de projection, de bien être en Lambert 93, avec le code EPSG 2154, donc je vous rappelle, Lambert 93, système officiel de la France. Si vous ne l'avez pas, vous avez vu ça dans la vidéo 4, mais vous pouvez cliquer sur l'icône ici pour aller chercher votre code 2154. Ensuite, dans les champs, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir renseigner chaque polygone. Un polygone, on peut lui donner un code, on va lui donner un libellé, une surface, on pourrait l'attribuer à un propriétaire, etc., etc. Donc pour chaque information, on va créer dans la table d'attributs des colonnes. Donc ici, on va commencer simple, on va faire qu'un seul champ, qui s'appelle code. Donc on va coder nos occupations de sol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le type, donc on pourrait laisser texte, on va plutôt mettre des entiers. La longueur, vous pouvez laisser comme c'est, si vous voulez, vous pouvez raccourcir un peu, ça gagne un peu de place. Voilà. Une fois que tout est rempli, vous faites ajouter et vous voyez que ça s'est rajouté automatiquement ici. Donc QGIS par défaut vous met déjà un champ qui s'appelle ID. Il y a toujours un champ ID créé par défaut parce qu'en fait un fichier ne peut pas être créé avec une table vide. Donc QGIS s'assure de ça en mettant un fichier lui-même, un champ lui-même. Donc ce champ ID il nous intéresse pas, on va pas s'en servir, donc je peux le supprimer directement ici. Voilà, donc je pourrais continuer à rajouter les champs. On verra d'autres manières de faire plus tard. Donc pour l'instant, je vais juste laisser mon seul champ ici. Mon fichier s'est créé. Donc faites attention à la façon de se ranger. Vous voyez qu'ici, mon fichier il est en dessous des photos aériennes. Donc toujours classer vos données, les points en haut, les lignes ensuite, les polygones. Ça vous a déjà été expliqué. Donc le fichier ici, on peut vérifier que ce sont bien des polygones. Vous voyez que l'icône ici, c'est un rectangle. Quand c'est des cours d'eau, c'est une ligne par exemple. Si j'ouvre ma table d'attributs,
clic droit, ouvrir la table d'attributs, ou alors l'icône ici, on retrouve bien le champ code, pas de ligne, parce qu'on n'a pas encore dessiné de polygone. Donc voilà, notre fichier est créé. Donc qu'est-ce qu'on a besoin comme outil pour pouvoir dessiner des polygones? Donc on va rajouter une nouvelle barre d'outils. Alors normalement elle est par défaut dans QGIS, mais je vous montre comment faire si vous ne l'avez pas. Vous cliquez en haut et vous avez une barre d'outils de numérisation. Voilà, c'est la première qu'on va rajouter, on en mettra d'autres plus tard pour la suite. Donc vous voyez dans cette barre d'outils, pour l'instant tout est grisé, ce n'est pas actif. Par défaut, dans QGIS, tant que vous n'avez pas activé le petit crayon ici, pour basculer en mode édition, les fichiers ne sont pas modifiables. Donc pensez-y, quand on fait des modifications, on clique toujours sur le crayon. Alors soit ici, et encore toujours pareil, vous avez l'habitude maintenant, vous avez le même outil dans le clic droit. Voilà. Donc, mon fichier maintenant est en mode édition, et vous voyez qu'il y a certaines icônes qui sont colorées. Alors quelle est l'icône qui va nous servir pour faire de la numérisation, pour dessiner des polygones? C'est celui qui est ici en vert, qui me permet d'ajouter des polygones. Donc, je le sélectionne, et maintenant, chaque fois que je vais faire un clic gauche sur la carte, vous voyez que ça dessine un sommet et ça dessine mon polygone. Quand vous voulez finir votre construction, vous faites un clic droit. La fenêtre apparaît pour vous demander de remplir le code. Alors on n'est pas obligé. Ici je vais mettre 1. Et voilà, mon polygone est créé. Voilà, vous pouvez mettre un deuxième. Clic droit. Ici je ne mets pas de code. Ça marche pareil. Donc encore une fois, vous avez vu ça dans les séquences précédentes. Ce qui va nous embêter ici, c'est la couleur. On ne voit pas ici ce qui se passe en dessous. Donc on va, avec cet outil ici, changer la symbologie de notre couche. Et ici on va faire très simple, on va juste retirer la couleur pour bien voir ce qui se passe dessous. On voit pas bien le trait, donc je vais changer la couleur du trait aussi. Je vais mettre par exemple de l'orange, ça se voit bien sur les photos aériennes. Et je vais grossir un petit peu le trait, voilà, pour qu'on voit bien ce qu'on va dessiner. Donc voilà, on a dessiné des polygones. Si j'ouvre ma table d'attributs, on voit qu'on a bien nos deux polygones qui sont ici, qu'on peut sélectionner. Ils se sélectionnent aussi en même temps dans la fenêtre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin comme autre outil? On va avoir souvent besoin de découper des parcelles en deux, et à l'inverse, on va pouvoir les regrouper. Donc on n'a pas d'outil par défaut pour faire ça. On va rajouter une autre barre d'outils. Donc un clic droit, c'est la barre de numérisation avancée. Alors vous savez qu'il y a beaucoup d'outils. On ne va pas tous les regarder, on va vraiment regarder ceux qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse en priorité, c'est les outils ici avec des petits ciseaux qui permettent de découper. Alors vous voyez qu'il y en a deux, faites attention, ce ne sont pas les mêmes. Le premier ici nous permet de séparer des entités, c'est celui qu'on va utiliser, et l'autre permet de séparer des parties. Donc celui-là, je vous déconseille de l'utiliser, ça fait des choses un peu compliquées à gérer par la suite. On n'en a pas souvent besoin. Donc je vous montre quand même la différence entre les deux. Donc si je veux faire un découpage, j'utilise mon outil pour séparer des entités. Et maintenant, chaque fois que je vais dessiner comme pour un polygone, ma ligne a commencé à l'extérieur, elle finit à l'extérieur, donc mon polygone est bien découpé. Je fais un clic droit, comme pour la construction, et vous voyez qu'automatiquement, mon polygone a été découpé en deux. Dans la table d'attributs, j'ai bien mes deux polygones ici, et mon code a été dupliqué dans les deux champs. Alors, quel est l'outil pour séparer les parties? Donc, vous voyez déjà que l'icône est un petit peu différente. Dans les entités, on voit qu'à la fin, on a deux couleurs différentes pour les deux polygones, alors qu'ici, on a deux fois la même couleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire ça sur le fichier d'à côté. Je vais séparer des parties. Donc, je commence à l'extérieur comme tout à l'heure. Je fais mon découpage. Je finis bien à l'extérieur. Un clic droit. Donc là, visuellement, c'est la même chose. On a bien découpé. Par contre, dans la table, il ne va pas rajouter d'entité. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des polygones multiparties ou des multipolygones. Vous n'avez qu'une seule entité, mais géographiquement, il y a plusieurs polygones. Donc je peux vous montrer. Si je sélectionne un polygone, vous voyez que les deux se sélectionnent automatiquement. Et dans la table, je n'ai bien qu'une seule entité. Donc voilà, parfois c'est pratique, mais c'est souvent source d'erreurs. C'est difficile à gérer, à supprimer. Donc préférez plutôt les entités plutôt que les parties. Donc voilà, j'ai créé des polygones, je les ai découpés. Donc là, on va faire l'inverse. On va regrouper des polygones. Donc l'outil qui nous sert à regrouper des entités de polygones, c'est celui-là.
Pour l'instant, il est grisé parce que j'ai pas sélectionné l'entité. Vous voyez, je sélectionne l'entité. Mes deux entités sont bien sélectionnées ici. Alors, pour bien voir ce qui va se passer, je vais changer le code ici. Je vais sélectionner mon outil, fusionner les entités. Et ici, il me demande sur les deux lignes, ou sur si j'avais plus toutes les lignes qui seront ici, laquelle je veux garder. Donc à la fin, j'aurai plus qu'un seul polygone, donc dans la table, forcément, j'aurai plus qu'une seule ligne. Donc, par défaut, il m'a fusionné, il va garder le code numéro 2. Donc ce sera ce polygone-là, vous voyez, qui était en orange, qui sera gardé. Mais on pourrait très bien dire, non, moi je préfère garder la ligne du polygone ici, qui est numéroté -2. Donc je sélectionne, je prends des attributs de cette entité. Vous voyez qu'ici ça a changé. Et maintenant quand je fais OK, le code qui est ici, c'est bien le code numéro 1. Donc voilà, donc il existe plein d'autres outils. Vous pourriez regarder, on va utiliser d'autres plus tard. Un que je peux vous montrer qui peut être utile, c'est celui-ci, qui porte un nom pas très explicite, je trouve, qui s'appelle remplir l'anneau. En fait, ça vous permet de découper à l'intérieur d'un polygone. Donc là, on n'a pas besoin de commencer à l'extérieur. Je me mets à l'intérieur, je dessine un polygone, un clic droit pour finir. Et vous voyez qu'il m'a créé un polygone intérieur, un polygone extérieur. Voilà, parfois ça peut être pratique de pouvoir découper directement à l'intérieur d'un polygone. Voilà, dernière opération ici sur les modifications. Ben, comme on fait pour supprimer, ben, vous sélectionnez votre polygone ou vos entités que vous voulez supprimer, donc polygone, des points, des lignes, et vous les supprimez soit avec les petits corbeilles ici rouges, on a les deux, soit directement avec la touche Supr sur votre clavier. Donc ici je le fais dans la table, et vous voyez que mon fichier est créé, et les entités ont été supprimées. Alors pensez-y, hein, comme on vous demande souvent enregistrer votre projet, mais là je vais enregistrer mes modifications. Comme ça, si j'ai un problème de QGIS, ce que j'ai fait ici ne sera pas perdu. Pensez de temps en temps à bien enregistrer vos modifications ici et aussi dans le projet pour ne pas perdre votre mise en page. Voilà, donc on a presque fini pour les outils. Il nous manque un dernier outil. On va vouloir s'accrocher sur des sommets ou sur des lignes pour faire des numérisations très précises. Donc pour faire ça, on va rajouter une nouvelle barre d'outils. Donc clic droit. Et la barre d'outils, c'est la première, la barre d'outils d'accrochage. Elle se trouve ici avec le petit symbole en forme d'aimant. Alors à quoi ça sert d'avoir cet outil? Vous allez voir qu'il y a des choses très pratiques dedans. Il faut faire très attention quand on numérise des données pour n'avoir pas d'erreur de construction. Alors qu'est-ce que c'est une erreur de construction? Il y a des formes qui ne sont pas valides pour un SIG. Par exemple, si je vous dessine quelque chose qui ressemble à ça, hop, voilà, alors déjà vous voyez cette espèce de symbole avec une croix verte. Quand on voit une croix verte, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas valide pour QGIS. Donc je fais un clic droit. Vous voyez qu'il l'affiche quand même. Il sait tout à fait la dessiner, ça ne le dérange pas. Par contre, par exemple, si je veux découper, elle me met une erreur. Géométrie valide, il n'arrive pas à découper parce que c'est pas valide pour lui. Donc attention, hein, c'est souvent très très gênant. Parfois des fichiers sont inutilisables, il faut refaire de la digitalisation pour pouvoir les utiliser. Je vous montre une deuxième forme invalide mais qui est moins gênante. Donc, un polygone. Là je fais un double clic et vous voyez qu'il m'a aussi mis une petite croix verte parce que j'ai deux points qui sont exactement au même endroit. Ça lui convient pas. Il sait quand même le dessiner et là comme c'est moins grave, vous voyez qu'on peut quand même le découper. Donc faites attention quand vous voyez ces petites croix vertes, vert vif, c'est que vous avez un problème dans votre géométrie. C'est pas toujours embêtant mais ça l'est quand même assez souvent. Donc là je vais supprimer voilà, ces polygones qui ne m'intéressent pas avec la touche Supr de mon clavier. Donc revenons à cet outil-là, il va nous permettre d'éviter ce genre de problème. Alors, première chose pour s'en servir, comme toujours, on l'active. On va activer les menus ici. Donc vous n'aurez peut-être pas la même chose que moi ici, ça dépend des configurations que vous aviez. Donc première chose à faire, on va m'afficher tout de suite les configurations avancées. Voilà, comme ça vous aurez la même chose que moi. Et ici, on peut modifier les menus directement en cliquant sur les icônes au fur et à mesure. Mais la première fois, pour que ce soit plus simple, je vais ouvrir les options d'accrochage ici. Voilà, on a tout dans une fenêtre. Ça permettra de mieux voir toutes les options qu'on a. Donc on va pouvoir s'accrocher sur des sommets, sur des lignes ou même sur des intersections. On peut s'accrocher en fait sur n'importe quel fichier de type vecteur. Donc ici j'ai des fichiers d'occupation des sols, j'ai mon cours d'eau, je pourrais avoir des points
Dès qu'on a un fichier vectoriel ici, il apparaît là. Donc là, je vais m'accrocher sur mon occupation du sol. On peut faire des accrochages sur des sommets, sur des segments ou sur les deux. Donc là, je vais laisser les sommets. Et on peut même s'accrocher sur des intersections. Donc là où on a découpé. Voilà, hop, je l'active. La tolérance, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, quand je vais me retrouver à moins de 12 pixels d'un sommet, automatiquement ma souris va se déplacer et le polygone va commencer sur ce sommet-là. Alors je vous montre comment ça marche. Je vais mettre un petit peu plus grand pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, je retourne la photo aérienne pareil pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je rajoute un polygone. Alors, vous voyez qu'ici, quand je me base sur la ligne, il va apparaître de temps en temps des carrés roses, violets. En fait, c'est parce qu'il a trouvé un sommet. Donc là, je m'approche d'un sommet. Vous voyez que là, je suis à moins de 30 pixels d'un sommet. Et automatiquement, si je fais un clic gauche, mon polygone va commencer sur ce sommet-là. Clic gauche, vous voyez, je le déplace et vous voyez que ça s'est accroché directement. Donc je finis ma construction. Je me fais ici. Je me suis accroché ici. Et je fais un clic droit. Mon polygone est créé. Voilà. Euh, les options ici pour éviter les intersections. Alors là, c'est en anglais, le avoid overlap. À quoi ça sert? Alors, une des géométries qui sont pas valides ou qui sont gênantes pour les SIG, c'est quand on a des superpositions de polygones. Donc ici, si je décide un polygone qui superpose un qui existe déjà, vous voyez que j'ai deux polygones avec une intersection entre les deux. Donc ici, ça n'a pas de sens, hein, en occupation de sol. La parcelle ici, elle est en blé ou elle est en maïs, mais elle ne peut pas être les deux. Donc faudrait pouvoir couper directement sur ce fichier, sur la ligne qui est ici. Donc il y a un outil d'InQGIS qui peut me faire ça en automatique. Donc je l'active ici avec le Avoid Overlap. Je vais le faire sur une autre entité. Je vais redessiner un polygone. Clic droit. Et vous voyez que là, j'ai plus de superposition. Si je sélectionne mes entités, elles sont bien jointives. Donc vous voyez qu'ici, j'avais un petit sommet et il s'est collé sur le sommet. Donc très souvent, quasiment tout le temps, on va cocher ici le Void Overlap ou éviter les intersections. Ça va vous aider à avoir des constructions sans problème, sans trous, sans superposition. Parfois on a des micro-trous ou des micro-superpositions qui peuvent être gênantes. Et donc ça va vous éviter d'avoir ça. L'édition topologique, j'en dis juste un mot, en général on l'active par défaut, hein, c'est pareil, c'est des options qui sont très pratiques. Ça vous permettrait juste, si je fais un découpage ici, vous voyez que j'ai découpé mon entité. J'ai un outil ici qui permet de déplacer des sommets. Si j'ai pas activé mon édition topologique, quand je vais déplacer un sommet, les polygones seront plus jointifs. Alors que là, comme j'ai sélectionné l'outil, vous voyez que quand je déplace, tous les sommets, tous les polygones suivent le sommet. Donc là, je lâche et je n'ai pas de trou, pas d'intersection à ce niveau-là. Donc on peut déjà voir que j'avais une erreur de topologie tout à l'heure avec un segment qui n'était pas, s'accrochait pas ici. Donc voilà, très souvent, on va le cocher par défaut, on ne s'occupe pas, hein. C'est quand même rare qu'on ait besoin de déplacer des polygones et qu'on ait des trous ou des superpositions à cet endroit-là. Voilà, alors attention, une petite chose, hein, quand vous avez fini d'utiliser l'overlap, il faut le décocher. Parce que même si votre couche n'est pas visible, et que vous essayez de numériser à partir d'un autre fichier, eh ben, la numérisation ne sera pas possible parce que votre polygone va se superposer à ce fichier-là, même si il est décoché ici, mais coché là. Donc en général, quand on a fini, on décoche bien l'overlap là. Donc voilà, on a vu à peu près tous les outils qui vont nous permettre de faire la numérisation. Donc avant de vous laisser travailler pour que vous puissiez dessiner votre plan, je vous rappelle les consignes. Donc je remets ma photo aérienne, on a dit qu'on utilisait plutôt l'image de Google. Voilà. Donc nos zones d'études, je vous rappelle, au nord la voie ferrée, à l'ouest le cours d'eau, et pour le reste, à l'ouest pardon, la route, et pour le reste ce sera le cours d'eau. La seule chose qu'on va vous demander en plus, c'est de dépasser un petit peu ici. Ça va nous servir pour la séquence 8, pour les outils géotraitement, où on va découper notre occupation des sols en fonction du cours d'eau, ou d'une petite zone tampon autour du cours d'eau. Donc voilà, pensez-y, ici, vous dépassez un petit peu de la zone.
Alors comment on va faire pour travailler? Alors, en général, quand on n'a pas l'habitude, les gens dessinent les polygones les uns à la suite des autres. Donc, voilà, je vais vite, hop, 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 hop. Et après, on va rajouter un polygone. Alors, bon, je le finis pas, hein. Donc ça marche. Vous allez y arriver. Ah, je vois d'ailleurs que j'ai oublié de remettre éviter l'overlap ici sur mon fichier. Donc vous voyez que je peux le faire directement ici. Ici, vous allez numériser tous vos polygones les uns à la suite des autres, mais vous risquez d'avoir des problèmes de géométrie avec des trous, de ne pas vous accrocher sur les bons sommets. Ça va être assez compliqué à faire, donc vous pourrez y arriver si vous êtes vraiment très minutieux, mais surtout vous allez aussi perdre beaucoup de temps. Donc je vous montre une façon de faire pour aller beaucoup plus vite et surtout pour minimiser les erreurs. Donc je supprime ça. En général, ce qui est beaucoup plus rapide, c'est de créer une zone d'étude qui englobe notre zone. Donc vous voyez, je dépasse un peu ici le cours d'eau, hein, ça va nous servir après. Voilà. Vous voyez, j'ai une zone d'étude qui est plus grande que ma zone. Et maintenant, le seul outil que je vais utiliser, c'est l'outil de découpe. Donc, mais attention, hein, on va séparer des entités, pas des parties. Et maintenant, vous verrez, ça va très vite de juste tracer. J'ai découpé mon polygone ici. J'ai plus qu'à supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Et voilà. Si je veux découper mon polygone ici, ben je fais pareil. Je prends mon outil, je suis mon contour. Alors vous voyez, hein, on n'a pas besoin, on peut zoomer un petit peu, on n'a pas besoin d'être hyper précis, hein, on n'est pas un bureau d'études, hein, c'est juste pour faire un essai. Donc vous dessinez au mieux, mais vous embêtez pas pour être trop précis. Et maintenant, au fur et à mesure, ben, je vais découper. Hop, hop, hop. Voilà, une petite habitation. Et un deuxième polygone. Et ici, j'aurai jamais de trou de superposition, puisqu'au départ, mon fichier est complet. Une petite précision ici, vous voyez qu'il y a des routes un peu partout, donc là vous embêtez pas, on va pas dessiner d'occupation des sols de type route. Pour aller plus vite, encore une fois, c'est pas très important. Quand on va dessiner, on va se mettre au milieu des routes. Voilà. Et donc il y aura une partie de la route qui sera dans les parcelles qui sont de chaque côté. Ça vous permettra d'aller un peu plus vite et de ne pas vous embêter. Donc voilà, je vais vous laisser numériser toutes vos parcelles. Vous pensez bien au fur et à mesure que vous numérisez de remplir la table d'attributs. Alors si vous ne le faites pas au fur et à mesure, vous pouvez le faire après, hein. Ici je suis sur le 1, je peux sélectionner le 2, voilà. Je peux me zoomer sur mon polygone si je ne sais plus trop où il est, et je peux remplir mon code. Donc les codes, vous mettez ce que vous voulez. Moi par exemple ici, voilà, j'aurai un code ici pour les habitations, j'aurai un code pour les prairies, je vais mettre du blé, du maïs, un petit peu de forêt puisqu'on en a. Voilà, restez simple, c'est pas très important, il suffit juste que vous ayez des codes à la fin. Bon, je vous laisse travailler. On se retrouve dans la séquence 7 pour la suite de la numérisation.